Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Ici, la nuit va bientôt tomber à Bangkok, donc je suis de retour à Bangkok. Je passais une bonne après-midi avec ma belle-fille de 18 ans, donc merci aux fidèles qui ont répondu présent au dernier épisode de reprise. Et c'est la première fois que je voyais ma belle-fille depuis 2 mois. Et c'est pas la première fois que je la voyais seule sans ma femme depuis que je suis séparé de ma femme, mais c'est la première fois qu'on se voyait. Voilà, depuis que la rupture est stabilisée et qu'on a passé vraiment un bon moment, on a fait un petit resto, on s'est baladé dans un parc, on a pu bien discuter, on s'est baladé aussi dans des petites rues de Bangkok qui ont leur charme. Et alors, petite anecdote, il y avait un concert dans le parc avec des musiciens thaïs et un chanteur étranger, sans doute américain, qui avait l'air, parce qu'il y avait aussi 3 soldats américains, vous voyez, en treillis, de l'US Army, et le chanteur leur parlait comme s'ils se connaissaient. Alors je sais pas s'il y avait un peu une action, j'ai fait le lien, alors je sais pas s'il est direct ou pas, mais récemment j'ai entendu dire que l'armée thaïlandaise faisait des exercices militaires avec le Japon et les États-Unis, vous voyez, donc bon, a priori on est quand même peut-être du côté du monde libre, même si j'avais aussi entendu parler d'exercices avec la Chine il n'y a peut-être pas si longtemps que ça. Et donc voilà, très Thaïlande, petit retour historique aussi, j'aime bien ça. La Thaïlande, la Première Guerre mondiale, ils avaient envoyé quelques bataillons vers la fin de la guerre. Il y a peut-être quelques centaines de Thaïs qui sont à peine parvenus sur le champ de bataille. Mais au final, la Thaïlande défilait sur les Champs-Élysées du côté des vainqueurs, Première Guerre mondiale. Et Seconde Guerre mondiale, ils ont un petit peu un côté parallèle avec la France. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été occupés par le Japon. Ils ont eu un gouvernement globalement de collaboration. Si vous avez vu le pont de la rivière Kwai, voilà, c'était les Japonais occupaient la Thaïlande, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient en Thaïlande, ils exploitaient des prisonniers américains et autres étrangers pour construire des chemins de fer en Thaïlande. Et il y avait globalement, je ne sais pas si c'était un gouvernement d'exil, mais en tout cas certaines élites exilées à Londres. Et quand la guerre, les Alliés ont gagné, c'est globalement un gouvernement pro États-Unis alliés qui a été réinstauré. Et voilà, la Thaïlande a quand même toujours été, je dirais quand même plutôt du côté du monde libre, même si elle a toujours entretenu des liens assez particuliers aussi avec la Chine. Voilà, ils savent toujours être bien avec tout le monde. Aujourd'hui, donc retour à Bangkok, les retours de quelques fidèles semblent valider l'idée d'un Radio Thaïlande qui va parler un peu plus de Thaïlande, de vie en Thaïlande et beaucoup moins de politique en France. Et donc aujourd'hui, je voulais juste vous faire visiter les jardins de mon condo, puis un peu vous donner une idée aussi en fait de mon quartier. Donc truc un peu marrant, je vais faire le 1, 2, 3 switch. Effectivement, les jardins de mon condo sont au bord d'un canal. Et vous voyez cet immeuble là, c'est là où j'habitais quand je suis arrivé en Thaïlande il y a 12 ans. Mais il faut savoir qu'il y a 12 ans, ce condo était le seul construit dans le quartier, et le condo où j'habite aujourd'hui, et les 6 immeubles où j'ai habité, parce qu'en fait j'ai habité dans 6 immeubles différents au cours de toutes ces années, mais en faisant toujours en fait le tour du quartier. J'ai à un moment donné habité, là on le voit, l'immeuble bleu qui dépasse là-bas, c'était le deuxième où j'ai habité. Et après, je passais de l'autre côté du canal, où j'ai habité dans 2 autres condos, donc 1, 2, 3, 4, non 5 en fait, là je suis dans le 5e. Voilà, j'ai fait le tour parce que j'aime bien mon quartier, je vous ferai des vidéos du quartier. Alors petit coucou à Charles, ceux qui connaissent Charles en Thaïlande, il habite là à Lumpini, donc où j'ai habité mes premières années. Je vais pas vous faire la litanie des loyers, mais effectivement c'était moins cher ici. Quand je suis arrivé, comme je l'ai dit, je gagnais vraiment très peu d'argent. Je louais un petit studio à 200 €. Et puis après j'ai un peu progressé, donc mon parcours résidentiel a un peu suivi l'évolution de mes revenus. Là-dessus, je voulais aussi rappeler, parce que j'ai pu parler de 5 000 €, mais j'ai toujours gagné de l'argent pour 3, ma femme, ma belle-fille. Voilà, on vivait à 3 et ma femme a toujours été assez secrète sur ses revenus. Ça a été une des raisons qui fait que j'ai pas pu vraiment continuer, de jamais savoir ce qu'elle faisait, est-ce qu'elle gagnait de l'argent ou pas. Voilà, bon bref. Aujourd'hui, j'ai globalement repris en main mes finances, mais je continue d'aider ma femme, ma fille, voilà, en essayant aussi d'avoir un peu plus pour moi. Sur ce, je vais vous faire visiter les jardins d'un condo à Bangkok. Alors, je vous disais 200 €. Après, c'est vrai qu'on était dans c'était un studio au début. Après, on est passé dans un 3 pièces où je devais payer 500. Puis après, on a fait des combinaisons. On avait des apparts dans 2 immeubles différents. Après, en gros, pendant plusieurs années, j'étais plutôt à 1 000 € de loyer. Soit combinaison de 2 apparts, soit ensuite des 3 pièces aussi dans des immeubles un peu plus haut de gamme, en tout cas des plus belles facilities, etc. Et aujourd'hui, j'ai un petit 2 pièces, je paye, je crois, 450 € de loyer, mais je paye le loyer de ma femme dans l'immeuble bleu d'ailleurs, quelque chose autour de 350.
Et je paye aussi le loyer de ma fille. Elle, c'est 150 € je crois, un petit studio en banlieue de Bangkok, près de son université. Voilà, mais donc aujourd'hui j'habite là, que l'immeuble s'appelle Kawa House. Vous voyez vraiment des jardins très sympas. Donc voilà, c'est quand même vraiment agréable d'habiter dans un cadre comme ça. Mais donc, là où on pourrait dire oh là là, c'est très luxe, etc. C'est pas, c'est la classe moyenne de Bangkok qui habite ici, enfin classe moyenne qui travaille en bureau, et aussi des étrangers, un peu comme moi, entrepreneurs ou disons que les expats qui ont des gros salaires, les loyers payés par la boîte suisse habitent plutôt, et des familles aussi, parce qu'ici les surfaces sont petites, hein. Les plus grands apparts c'est des 3 pièces de 55 mètres carrés si vous voulez, donc c'est pas très adapté si vous avez une grande famille. Moi ça me va très bien aujourd'hui. Ah oui, je vous montre un peu la salle de sport. Voilà, les expats qui ont de l'argent, ils sont dans des immeubles plutôt plus anciens, parce que les immeubles où il y a des grandes surfaces, où vous allez avoir 150, 200, parfois jusqu'à 300 mètres carrés, c'est des immeubles qui ont souvent été construits il y a une vingtaine d'années, et où pour le coup vous n'allez pas forcément avoir des facilities comme on dit ici, c'est des parties communes aussi sympas. Donc voilà, ici vous voyez la salle de sport très moderne, bien équipée. Voilà, ça c'est très sympa, et encore une fois ça c'est dans le loyer, hein. Je paye, je vous dis 450. Niveau facture aussi, à l'heure de la crise énergétique en France, moi j'ai la seule facture que j'ai, c'est une facture d'électricité qui couvre la clim, les appareils électriques, la machine à laver, la cuisine, l'électricité, et j'ai une facture de moins de 10 € par mois. Voilà. Ah, et j'avais oublié l'eau, 1 ou 2 € par mois. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment été, j'ai cette chance impactée par la crise énergétique. Voilà. Donc voilà, c'est un des trucs sympas en Thaïlande, c'est qu'on peut trouver des endroits quand même très sympas pour pas si cher que ça. Encore une fois, 450 €, 16 000 bahts. Donc voilà, ici c'est quand même la piscine et les jardins les plus sympas que j'ai pu connaître. Alors à l'époque où j'habitais là, vous voyez, ici c'était même pas construit, hein. Donc j'ai habité dans un immeuble, dans un appart dans l'immeuble ici, j'avais vu sur un terrain vague, ici c'était terrain vague, rien de construit. J'ai vu tous les immeubles du quartier se construire. Alors ce qui est particulièrement sympa ici, c'est que là ce que vous voyez c'est un jacuzzi qui est chaud en fait. C'est-à-dire que si j'appuyais sur le bouton qui est là, ça ouvrait des jets. Et là l'eau est genre à 38, vous voyez, c'est vraiment un bain chaud dans lequel on peut se détendre. Et alors pour ceux qui aiment ça, moi j'adore ça, mais faut aimer, il y a un bain froid. Donc là c'est plutôt genre 18. Donc quand vous faites des petits enchaînements, et je le ferai tout à l'heure, après je vais aller me faire un petit Thai massage là. Alors les petits Thai massages, j'en ai à plein dans le quartier. C'est 6 € l'heure. Voilà. Vous voyez, je vais faire beaucoup plus long aujourd'hui. Voilà, je vous aurais montré donc le condo. Et donc je vais bien. Bon dimanche avec ma belle-fille. Et là je vais juste être tranquille ce soir, me coucher pas trop tard pour attaquer ma journée de travail demain et ma semaine de travail demain. Voilà, allez, une dernière petite vue sur la piscine, j'espère que vous allez bien. Et puis à bientôt pour d'autres épisodes de Radio. Bonsoir de Bangkok. Et salut à Charles.